RTCI nous réunit. Il s'agit d'une volonté nationale, globale. Mais la volonté, elle passe par les lois. Oui, justement. Justement, qui remet non seulement qui remet en question, mais qui donne un autre sens aux priorités. Je pense que la Tunisie est devant 3 priorités. Je ne parle pas de niveau de priorité, mais les 3 priorités en même temps. La sécurité, la liberté, les valeurs de citoyenneté et le développement. Ces 3 éléments constituent une vision, un programme. Par la suite, si nous sommes unis et mobilisés autour de ces 3 priorités, viennent après les réformes des lois, l'assouplissement des lois, les mesures à prendre. Tout cela, c'est technique. Nous avons besoin d'une volonté politique. Et lorsque je parle, elle n'est pas là. Non, malheureusement, elle n'est pas là. Et lorsque la preuve, ce qui se passe à Gasserine, la preuve, ce qui s'est passé il y a quelques jours à Jandoub, ça se passe dans les différentes régions. Quand je parle de développement, c'est dans le sens de développement que prônent les Nations Unies, c'est-à-dire le développement humain, c'est-à-dire l'accès à la santé, l'éducation pour tous, c'est-à-dire le désenclavement des régions, c'est-à-dire le bien vivre. J'en viens justement à cette situation où nous n'avons pas de priorité, où nous n'avons pas de programme mobilisateur, et en contrepartie, nous avons un parti au pouvoir, le premier parti au pouvoir, qui se déchire, qui se tiraille. Les priorités, malheureusement, de ceux qui nous gouvernent ne sont pas le quotidien du Tunisien, ce ne sont pas la région de Gasserine, ce ne sont pas la région de Sidi Bouzid, ce ne sont pas la lutte contre le terrorisme, et j'en viendrai tout à l'heure, mais ce sont le positionnement des uns et des autres au sein du pouvoir. Malheureusement, la Tunisie vit un tiraillement autour de la succession à peine le parti au pouvoir a pris le pouvoir. C'est extrêmement non seulement désolant, mais dangereux pour la stabilité de la Tunisie. Ce qui se passe au parti au pouvoir, et cette interférence entre État et parti au pouvoir est extrêmement dangereux pour la Tunisie, pour la stabilité politique, pour justement, ça ouvre la voie. Donc ce serait normal que le chef de l'État s'y mêle? Absolument pas, absolument pas. C'est ce qu'on m'a répondu dans certains médias. On m'a dit c'est normal parce qu'il y a un problème, des problèmes épineux, et c'est tout à fait normal que le président de la République intervienne. Il aurait intervenu peut-être pour résoudre d'autres problèmes d'autres partis. Alors je leur ai répondu, sous Ben Ali, on souffrait de l'interférence d'un parti avec les instances de l'État. Vous nous parlez d'interférence entre les instances de l'État et de plusieurs partis. Non, monsieur, le président de la République est le président de tous les Tunisiens, et il est tenu de respecter l'article 76 de la Constitution. Je parlais justement de crise politique, très rapidement. Ces répercussions ne sont pas uniquement sur la classe politique tunisienne, mais malheureusement sur tous les Tunisiens qui vivent un moment de désillusion et un moment de manque de confiance dans tout ce qui est politique, dans tout ce qui est chose publique, ce qui est extrêmement dangereux pour l'avenir de la Tunisie. RTCI nous réunit.